Bonjour à tous. Eh bien, pour changer, je vais aujourd'hui partager avec vous le résumé d'un cours passionnant que j'ai entendu du Rav Y. Jacobson de Monsey, New York, qui traite du fameux jugement du roi Salomon, oui, que vous connaissez tous et qui a été toujours perçu comme illustrant la grande sagesse du roi Salomon. Ça se trouve dans le premier livre des rois au chapitre 3. Euh, Avant d'arriver à l'histoire, euh, euh, Salomon, Shlomo, demande à Akadosh Baruch euh, qu'il lui donne de la sagesse qui lui permette de guider, de juger son peuple. Je vais vous lire la traduction du rabbinat. Maintenant donc, Éternel mon Dieu, tu m'as fait régner, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père, et je suis un tout jeune homme, inhabile à me conduire. Et ton serviteur est entouré d'un peuple qui est le tien, que tu as élu, peuple nombreux dont la multitude est incalculable. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent, capable de juger ton peuple, sachant distinguer le bien du mal. Autrement, qui pourrait gouverner un peuple aussi considérable que celui-ci? Ce discours plut au Seigneur, satisfait de la demande exprimée par Salomon, et Dieu lui dit, parce que tu as fait une telle demande, parce que tu n'as demandé ni de longs jours, ni des richesses, ni la vie de tes ennemis, que tu as seulement demandé l'intelligence afin de savoir rendre la justice, j'acquiesce à ton désir, je te donne un tel esprit de sagesse et d'intelligence que ton pareil n'a pas existé avant toi, ni se verra après toi. Et en plus, Akadosh Baruch Hu lui donne la richesse, etc., etc. Et l'histoire qui suit et vient immédiatement à la suite de cette révélation, de ce dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Shlomo. Je vous lis l'histoire, bien que vous la connaissez. Elle commence au verset 16 du chapitre 3 du premier livre des rois. En ce temps-là, deux femmes de mauvaise vie vinrent se présenter devant le roi. Et l'une de ces femmes dit, écoute-moi, Seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison. J'y ai donné naissance à un enfant, étant avec elle. 3 jours après ma délivrance, cette femme a également accouché. Or, nous vivons ensemble. Nul étranger n'habite avec nous la maison. Nous deux seuls y demeurons. Pendant la nuit, l'enfant de cette femme est mort, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Mais elle s'est levée au milieu de la nuit, a enlevé mon fils d'auprès de moi, tandis que ta servante était endormie, l'a couché sur son sein, et son fils qui était mort, elle l'a déposé entre mes bras. Comme je me disposais le matin à allaiter mon enfant, voici, il était mort. Je l'examinai attentivement quand il fit grand jour, et ce n'était pas là le fils que j'avais enfanté. Non pas, dit l'autre femme, mon fils est vivant et c'est le tien qui est mort. Point du tout, reprit la première, c'est le tien qui est mort. Celui qui vit est le mien. C'est ainsi qu'elle discutait devant le roi. Le roi dit alors, l'une dit, cet enfant qui vit est le mien et c'est le tien qui est mort. L'autre dit, non, c'est le tien qui est mort, celui qui vit est le mien. Le roi ajouta, apportez-moi un glaive. Et l'on présenta un glaive au roi. Et le roi dit, coupez en deux parts l'enfant vivant et donnez-en
une moitié à l'une de ses femmes, une moitié à l'autre. La mère de l'enfant vivant, dont les entrailles étaient émues de pitié pour son fils, s'écria, parlant au roi: De grâce, Seigneur, qu'on lui donne l'enfant vivant, qu'on ne le fasse pas mourir. Mais l'autre disait: Ni toi ni moi ne l'aurons, coupez. Le roi reprit alors la parole et dit: Donnez-lui l'enfant vivant et gardez-vous de le faire mourir, celle-ci est sa mère. Fin du chapitre. Tout Israël eut connaissance du jugement que le roi avait rendu, et ils furent saisis de respect pour le roi, car ils comprirent qu'une sagesse divine l'inspirait dans l'exercice de la justice. Alors, j'avoue que ça faisait très longtemps que je n'avais pas relu ce passage, et en fait que je n'ai jamais étudié précédemment. Et le chiot du Rav Jacobson était absolument fascinant. Euh, je vous rassure, il a duré 1h10, mais je vais essayer de faire 20-25 minutes. Enfin, c'est difficile de contrôler, mais voilà. Donc, le roi Salomon se retrouve dans une situation où il y a deux plaignantes, n'est-ce pas, qui racontent leur histoire, et il n'y a pas de témoin. Oui, il y a chacune a accouché, un enfant est mort, et chacune prétend que l'enfant vivant est le sien, mais comment le roi Salomon peut-il trancher, sans vouloir faire de jeu de mots avec le glaive, peut-il décider qui est la véritable maman? Alors, en préambule, le Rav Jacobson fait remarquer la chose suivante, c'est que le roi Salomon, en tant que juge, doit juger selon les lois de la Torah, un din Torah. Oui, bien qu'il soit roi et que il est convenu, il est accepté que des rois puissent prendre des décisions juridiques qui ne sont pas conformes nécessairement à ce que les juges du Sanhédrin euh, décideraient. En l'occurrence, ici, on s'attend à ce qu'il donne un jugement et s'appuie sur des arguments basés sur la Torah. Or, la proposition qu'il fait, ou l'exhortation qu'il donne: Donnez-moi un glaive et on va partager l'enfant en deux, c'est quelque chose qu'on pourrait dire, je crois qu'on peut le dire, de révoltant. Oui, si je puis permettre, il faut être malade pour proposer un truc pareil. Le, dans Baba Metzia, qui traite de dommages et de choses de ce genre, si je ne m'abuse, au tout début, le traité commence par deux personnes, deux juifs qui ont trouvé ou qui ont trouvé un talit, un vêtement par terre. L'un a pris un côté, l'autre a pris l'autre côté. On ne sait pas à qui appartient ce talit, donc les deux personnes, les deux juifs arrivent au tribunal et finalement la décision est, comme il n'y a pas de témoin, qu'il n'y a aucune preuve, etc., eh bien, on coupe le talit en deux. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est pas grave. C'est quelque chose qu'on peut comprendre quand il s'agit d'un objet, d'un talit, de quelque chose qu'on peut couper en deux. Oui, un vêtement, alors il y aura deux moitiés de vêtements ou du tissu, on peut faire quelque chose avec. Mais appliquer euh, un- ce principe pour quelqu'un de vivant, pour un bébé, le tuer, oui, c'est quelque chose de totalement, je voudrais pas dire fantaisiste, mais c'est dément. Et à propos, dit le Rav Jacobson, si je ne m'abuse, si je me souviens bien, c'est dans ma Yebamot, mais je suis pas certain, il y a l'un de nos sages qui s'insurge violemment contre cette proposition de, euh, de Salomon.
Euh, une. Maintenant, si on fait abstraction de cette problématique, qui n'est pas moindre, il y a aussi quelque chose qui interpelle. Et pourquoi? Qu'est-ce qui lui passe par la tête au roi Salomon? En quoi est-il convaincu que, en proposant ce stratagème, eh bien, on va découvrir qui est le véritable maire? Après tout, on pourrait très bien imaginer plein de scénarios différents où toutes les deux femmes disent non, 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 surtout ne fais pas ça. Oui. C'est-à-dire que quand on lit l'histoire comme toutes les histoires, comme tout le texte de la Torah, on connaît l'histoire, on sait ce qui va se passer. Mais si on lit le texte en se disant voilà ce que fait le roi Salomon, et en ne connaissant pas ce qui va se passer, à ce moment-là, beaucoup de possibilités s'offrent à nous. Bon, ça c'est une question à laquelle on répondra un peu plus tard. Une deuxième question qui se pose, c'est la suivante. Vraisemblablement, d'accord, euh, bon, il y avait deux enfants, deux bébés, un est mort, et euh, il y en a une maman, une femme qui réclame le bébé, et il y a deux possibilités, ou c'est vraiment le sien, ou c'est pas le sien. Oui, c'est Aristote. Euh, Maintenant, si c'est pas le sien, pourquoi insister pour récupérer, entre guillemets, un enfant qui n'est pas le sien? On ne connaît pas, comment dirais-je, les règles de la société de l'époque du roi Salomon, mais il est vraisemblable que l'adoption devait exister et que si pour des raisons X, Y, Z, ma foi, cette femme a perdu son bébé, oui, bah, elle avait peut-être des moyens plus cachers que d'aller prendre l'enfant de quelqu'un d'autre et en plus toute la responsabilité d'élever cet enfant pendant toute sa vie. Oui, pourquoi faire une chose pareille? Alors en fait, pour comprendre cette histoire, le Rav Yaakov fait intervenir un midrash de Shir HaShirim dans lequel il est écrit que les deux femmes en question ont une proximité familiale. Ce ne sont pas deux étrangères, ce n'est pas des voisines qui habitaient dans la même maison. Une, c'est la belle-mère et l'autre, c'est la belle-fille. Euh, Pendant des générations, il y avait des grandes familles. Oui, c'est-à-dire que le grand-père, la grand-mère, le cousin, les tantes, etc., on vivait tous ensemble. C'était un phénomène qui existait dans beaucoup de pays, dans beaucoup de civilisations, qui existait en Chine aujourd'hui, il n'y a pas tellement longtemps. Donc, le fait d'avoir une belle-mère et une belle-fille sous le même toit n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Et ce lien familial est en fait la clé qui va permettre de comprendre en fait tout ce qui se passe. Mais avant de rentrer dans euh, comment dirais-je, dans cette partie de l'analyse, je voudrais, je voudrais relire avec vous une partie du discours de la première femme qui parle pour voir si vous faites attention à une note
dissonante, discordante. Je reprends donc. Le verset 17, et l'une de ces femmes dit, écoute-moi Seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison. J'y ai donné naissance à un enfant, étant avec elle. 3 jours après ma délivrance, cette femme a également accouché. Or, nous vivons ensemble, nul étranger n'habite avec nous à la maison, nous deux seuls y demeurons. Maintenant, écoutez bien. Pendant la nuit, l'enfant de cette femme est mort, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Mais elle s'est levée au milieu de la nuit, a enlevé mon fils d'auprès de moi, tandis que ta servante était endormie, l'a couché sur son sein, et son fils qui était mort, elle l'a déposé entre mes bras. J'arrête là. Dans le passage que je viens de lire, il y a quelque chose qui n'est pas logique, quelque chose qui montre que cette femme qui prend la parole ne dit pas la vérité. Ah, c'est quoi? Eh bien, c'est dans le verset 20. Mais elle s'est levée au milieu de la nuit, a enlevé mon fils d'auprès de moi, tandis que ta servante était endormie, l'a couché sur son sein, et son fils qui était mort, elle l'a déposé entre mes bras. Donc, sans faire appel ni à Sherlock Holmes, ni à Miss Marple, ni à Hercule Poirot, est-ce que vous avez trouvé l'indice qui nous montre que cette femme ment? Oui, peut-être que certains d'entre vous l'ont trouvé. C'est dans le milieu du verset. Tandis que ta servante était endormie. Ben, ma petite dame, si tu dormais, oui, eh bien, comment est-ce que tu as pu savoir que l'autre femme s'est levée au milieu de la nuit, que d'abord l'enfant, elle s'est couchée sur l'autre femme, a tué son enfant parce qu'elle s'est couchée dessus, qu'elle s'est levée, qu'elle a fait l'échange de bébés, etc., etc. Tu dors, tu dors. Oui, tu dors souvent profondément et si on ne te touche pas, tu vas pas te réveiller. Et donc, d'après le Rav Jacobson, euh, ça c'est un premier indice qui met le roi Salomon sur une piste, oui, qui lui fait commencer à douter de la véracité de l'histoire que raconte cette femme. Deuxième point, le discours de cette première femme commence au verset 17, se termine au verset 21. Au verset 22, intervient l'autre femme. Non pas, dit l'autre femme, mon fils est vivant et c'est le tien qui est mort. Quelle est la différence majeure entre la version de la première femme et le discours de la seconde? Oui, c'est relativement simple. La première raconte toute une histoire et la deuxième, non. Elle dit tout simplement, sans lui dire tu racontes n'importe quoi, c'est pas ça. Mon fils est vivant, le tien est mort. Point barre, il n'y a rien à rajouter par rapport à ça. Et comment réagit l'autre femme? Point du tout. Reprit la première, c'est le tien qui est mort. Celui qui vit est le mien. Et là, Laura Jacobson nous fait remarquer, en faisant une petite analyse psychologique, la chose suivante. Je relis
les deux versets. La seconde femme dit, non pas, dit l'autre femme, mon fils est vivant et c'est le tien qui est mort. La seconde femme commence par ce qui est le plus important pour elle. Mon fils est vivant. La seconde femme, point du tout, reprit la première. C'est le, euh, c'est le tien qui est mort. Le, celui qui vit est le mien. La seconde femme met en première position l'autre fils et non pas son fils. Et donc, propose le Rav Jacobson, ça c'est un second indice qui pousse le roi Salomon dans sa première impression que la première femme ne dit pas la vérité et quand c'est la seconde qui, oui, dit la vérité. On revient maintenant à ce que le Midrash Shirachirim dit et c'est développé, dit le Rav Jacobson, par le Meiri, je ne sais pas dans quel livre, mais il explique très très clairement la situation et pour comprendre dans quelle situation on se parle, on se situe, il faut revenir à Paracha Kitetse qu'on a lu Shabbat dernier, à la fin de la Paracha, et à ce qu'on appelle la loi du Lévira, en hébreu le Yiboum. Donc, je vais lire en français, c'est dans le chapitre 25 du Deutéronome, c'est juste un petit peu avant les Amalek. Voilà ce que la Torah nous dit. Si des frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans postérité, la veuve ne pourra se marier au dehors à un étranger. C'est son beau-frère qui doit s'unir à elle. Il la prendra donc pour femme, exerçant le lévira à son égard. Et le premier fils qu'elle enfantera sera désigné par le nom du frère mort, afin que ce nom ne périsse pas en Israël. Que s'il déplaît à l'homme d'épouser sa belle-sœur, celle-ci montera au tribunal par devant les anciens et dira: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, il ne veut pas m'accorder le lévira. Alors, les anciens de sa ville le manderont et l'interpelleront, et lui, debout, dira: il ne me plaît point de l'épouser. Et sa belle-sœur s'avancera vers lui à la vue des anciens, lui ôtera sa chaussure du pied, crachera devant lui, et dira à haute voix: ainsi est traité l'homme qui ne veut pas édifier la maison de son frère, et la sienne sera surnommée en Israël la maison du déchaussé. Bien. En fait, toute la problématique du jugement du roi Salomon, à son centre, il y a la loi du Lévira, les lois du Lévira, du Yibou. Donc, le seul moyen de comprendre euh, donc le jugement du roi Salomon et sa proposition, c'est de rentrer un petit peu dans le détail de cette loi qui fait partie des lois avec lesquelles on n'est pas toujours confortable dans la Torah. Bien. Donc, euh, se pose la question, en se basant sur ce texte de la Torah, dans quel cas une femme qui n'a pas eu d'enfant de son mari et dont le mari décède doit se marier avec son beau-frère pour pouvoir avoir un enfant qui portera le nom de son mari. Oui, quel cas d'espèce. Et il y a ensuite la possibilité que ce soit au niveau de la femme,
ou que ce soit au niveau du frère, de celui qui est décédé, de dire non, 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 désolé, je ne veux pas. Et il y a une cérémonie qui est décrite dans les psukim, dans les versets que je viens de lire, qu'on appelle Khalitsa, qui est le fait d'enlever la chaussure et de cracher, mais surtout d'enlever la chaussure du nom de Khalitsa. Et à ce moment-là, s'il y a une Khalitsa, le Lévira s'annule, c'est-à-dire que la femme dont le mari est décédé sans enfant peut se marier avec qui bon lui semble et c'est cachère et on pourra célébrer un mariage avec la rabbanoute. Donc, commençons par les cas où on n'applique pas la loi du Lévira. Premièrement, lorsque le mari décède, il n'a pas de frère vivant. Pour des raisons X, Y, Z, il n'y a pas que des sœurs, ce que je sais, il n'y a pas de mari vivant, donc on ne peut pas, la veuve ne peut pas se marier avec un frère qui n'existe pas. Oui. Deuxième cas, le frère ou la femme ne veut pas faire le mariage, donc on fait la cérémonie de Khalitsa. Et le troisième cas, c'est un cas où le mari est décédé, mais il a eu un enfant qui a eu un enfant. Donc peut-être que cet enfant-là est mort, mais l'enfant a eu le temps d'engendrer et un petit-fils. Donc si le mari décède et qu'il y a un petit-fils, la Torah considère, les Chachamim considèrent que le nom, la descendance du père décédé est assurée et la loi du Lévira ne s'applique pas. Donc, ça euh, euh, c'est les cas où ça s'applique pas. Supposons maintenant qu'il y a un couple, ils ont eu un enfant, l'enfant meurt, et après, l'homme meurt. Dans ce cas-là, il n'y a pas de descendance, et la loi du Lévira s'applique. Autre cas de figure, le mari meurt pendant que la femme est enceinte. Si la femme accouche d'un bébé en bonne santé, tout est cachère, la descendance du mari est assurée, donc elle n'a pas besoin de se remarier avec un beau-frère. Elle peut se remarier avec quelqu'un d'autre si jamais c'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si elle accouche, et c'était le cas malheureusement souvent dans l'Antiquité, et pas uniquement dans l'Antiquité, jusqu'il y a un siècle ou deux, c'est un bébé mort-né. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, elle était enceinte de son mari, le mari meurt, mais quand elle accouche, le bébé est mort. Dans ce cas, il n'y a pas de descendance et il faut euh, le lévira. Et il y a un cas supplémentaire. Chez les Juifs, on, on pense toujours à beaucoup de cas possibles, qui est le suivant. Elle accouche d'un bébé, mais dans les 30 jours suivant la naissance, ce bébé meurt. Il rentre dans une catégorie qui s'appelle en hébreu Nofel, qui est une sorte de catégorie intermédiaire. Et cette catégorie intermédiaire, d'un point de vue ilchatique, d'un point de vue de la loi juive, a les conséquences suivantes. La femme n'a pas besoin de faire un hiboum, de se marier avec son beau-frère, mais la cérémonie de Khalitsa est indispensable. C'est-à-dire que s'il y a un frère, un frère vivant de celui de son mari, il faudra une cérémonie de Khalitsa qui libérera la femme du Lévira. Elle pourra se marier ensuite avec qui elle voudra. Ça, c'est
dernier cas. Maintenant, quelque chose qui est fondamental dans ce cas-là, c'est le suivant. Je reviens à la paracha de Kitetse. Dans l'avant-dernier verset, la femme dit à haute voix, ainsi est traité l'homme, kachaya sela ish, asher lo yivne et beit achiv, qui ne veut pas édifier la maison. Le terme qui est utilisé ici, c'est ish, d'accord? Ce qui signifie au niveau de nos chachamim que qui est-ce qui peut faire une chalitza? C'est pas un bébé, mais c'est un homme à partir de l'âge de bar mitzvah. En d'autres termes, si jamais la femme a accouché d'un bébé qui meurt dans les 30 jours, son mari était décédé précédemment, oui, ou qui ne, pardon, qui ne, ce bébé ne meurt pas, excusez-moi, il faut qu'elle attende 13 ans pour la cérémonie de Khalitsa. Oui, donc elle est 13 ans bloquée entre le moment où le bébé est né jusqu'au moment où il devient bar mitzvah. Au moment où il est bar mitzvah, il peut faire Khalitsa. Donc ça, c'est le contexte ilhati qui est indispensable pour comprendre cette histoire qu'on a lu dans le livre des rois et comprendre ensuite le roi Salomon et sa proposition. Je me rends compte que j'ai fait une erreur en voyant mes notes, c'est quand le frère du mari qui est mort est un bébé, c'est à ce moment-là que la veuve doit attendre 30, bar mitzvah, 13 ans. Oui, excusez-moi. Bien. Alors maintenant, le Rav Jacobson propose d'analyser les situations juridiques des deux femmes sous ce prisme, sous cet angle des lois du Lévirat. Supposons maintenant que on va partir de la belle-mère. Supposons que son mari soit mort et que son fils aussi est mort. Elle n'a pas besoin de mentir. Pourquoi? Parce que sa belle-fille, qui est mariée avec son fils, a un enfant vivant, d'accord? C'est le petit-fils de son mari, et par conséquent, la loi du Lévirat ne s'applique absolument pas à elle. Donc, d'un point de vue de la loi du Lévirat, la belle-maman n'a aucun intérêt à mentir. Peut-être qu'elle a un intérêt parce qu'elle supporte pas sa belle-fille et qu'elle veut lui jouer un tour, ou est-ce que je sais moi, oui, ce qui est envisageable, mais à partir du moment où on examine cette histoire sous l'angle du Lévirat, la belle-maman n'a absolument aucun intérêt à mentir, elle n'y gagne rien. Oui, elle est libre. Point barre. Prenons maintenant le cas de la belle-fille. Alors, la belle-fille, si son bébé vit, pas besoin de Lévirat. Oui, parce que son bébé est le fils de son mari, et donc la descendance est assurée, elle n'a pas besoin de se marier. Mais si son bébé est mort euh, et qu'il est mort, euh, une seconde, le bébé est mort avant le père. Quand le père mort, il n'y a pas de descendance, il n'a pas de descendance, et donc la loi du Lévirat s'applique. Dernière possibilité, si le père meurt pendant la grossesse de sa femme et que le bébé mort pendant les 30 jours à partir de sa naissance, pour pouvoir être libre de se remarier, elle a besoin de la cérémonie de
Khalitsa. Donc, en d'autres termes, d'un point de vue de qui a intérêt à mentir sous l'optique de la loi des lois du Léviras, c'est la belle-fille. Reprenons maintenant le texte des rois et le moment où le roi Salomon dit, le roi ajouta, apportez-moi un glaive. Et l'on présenta un glaive au roi. Et le roi dit, coupez en deux par l'enfant vivant et donnez-en une moitié à l'une de ces femmes, une moitié à l'autre. Que se passe-t-il? La mère de l'enfant vivant, dont les entrailles étaient émues de pitié pour son fils, s'écria parlant au roi, de grâce, Seigneur, qu'on lui donne l'enfant vivant, qu'on ne le fasse pas mourir. Stop, cut, comme on fait euh, dans les films. Arrêtons 2 minutes l'histoire ici et analysons d'un point de vue logique la situation de la belle-fille. Si la, la belle-mère qui ne veut pas tuer, que son fils soit tué, est prêt à le donner à sa belle-fille, donc elle reconnaît en quelque sorte que la véritable mère est la belle-fille. Donc, si la, la belle-fille, en entendant sa belle-mère, avait dit Toda Rabba, merci beaucoup, elle était clean. Oui, c'était parfait. Elle avait un enfant. Oui, c'est pas vraiment le sien, mais c'est pas grave. Il est reconnu comme étant son enfant. Elle n'a pas besoin de, de la loi du Lévira. Elle n'a pas besoin d'attendre 13 ans, est-ce que je sais moi, pour une Khalitsa. Elle peut se remarier. Elle a maintenant un bébé, Kacher, le sien, et elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie après. Le seul problème, entre guillemets, oui, le seul prix à payer, c'est qu'elle va devoir élever un enfant qui n'est pas le sien, oui, mais c'est peut-être, ça pourrait être une solution nettement préférable à attendre 13 ans pour une cérémonie de Khalitsa. Or, il y a une réaction euh, immédiate de la belle-fille, oui, qui dit, mais l'autre disait, donc la belle-fille, ni toi ni moi ne l'aurons coupé. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Eh bien, de son point de vue à elle, elle n'a pas pu s'empêcher, oui. Euh, Parfois, l'envie, le désir profond, inconscient sort comme ça de manière impulsive sans qu'on puisse le contrôler. Pour elle, c'était la situation parfaite. Pourquoi? Oui, ben, l'enfant est mort, oui. Euh, donc, elle n'a pas besoin d'élever un enfant qui n'est pas le sien. Il n'y a pas de frère. Oui, c'est le frère, ça aurait pu être le beau-frère. Il n'y a pas de beau-frère. On le tue là. Oui. Et elle devient libre totalement. Oui, c'est caché. Il n'y a pas besoin d'Iboun, il n'y a pas besoin de Khalilsa, rien besoin de tout ça. Donc, elle ne peut pas s'empêcher de sauter, entre guillemets, sur cette solution. D'où maintenant la conclusion qui est que, visiblement,
grâce à son immense sagesse, le roi Salomon non seulement a perçu le fait que la première femme qui parlait mentait, et il a également compris la situation familiale qui nous est pas racontée ici. On n'a pas tout le discours. Est-ce qu'il a posé des questions? Est-ce qu'il n'a pas posé de questions? On ne sait pas. Mais il a compris qu'en fait, ce qui soutenait le discours de toute cette histoire était lié à un problème de Yiboun, de Lévira, dont la belle-fille voulait se dégager et se libérer. Voilà, et à la prochaine.